jour exceptionnel pour le jeune joueur istréen et derrière il faut inventer quelque chose. Marius Radrianseno, c'est de la folie. Attention derrière défense. Et c'est la victoire. C'est la victoire du Serbo-Moselle Sud-Handball. On est dans la 10 dernières secondes maintenant, il faut que quelqu'un y prenne le shoot. Boutique illégale pour Alex Moreau. Oh, Alex Moreau qui égalise. Cette semaine, on s'est bien fait les vocalises en Liquimoli Star League et en Pro League. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la 21e journée de Liquimoli Star League et la 23e de Pro League. Si on a eu des fins de match comme ça dans nos deux championnats, ça veut dire qu'on va avoir de quoi parler dans le débrief. Alors on fait le tour de toute l'actu de la semaine, c'est parti. La surprise de la saison, elle est là. Istres fait tomber Nantes. Le H pensait pourtant avoir fait le plus dur après avoir basculé à égalité à la pause. Les Nantais font la différence en début de deuxième mi-temps pour mener de 5 buts. Mais c'est là que tout s'est grippé et que Istres est revenu. Le jeune marin anglais, 19 ans, a fait une entrée fracassante et Romain Mathias est monté en chauffe. Ce sont d'ailleurs ces deux hommes qui ont fait la différence dans le Money Time. Allez, on vous met toute la séquence de fin. le bras est levé. Petersen, il y retourne. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Oh, marin anglais. Oh, le jour exceptionnel pour le jeune joueur istréen et derrière Nantes perd possiblement définitivement le titre sur ce match. Nicolas Tournat en est conscient et bien évidemment très déçu. C'est pas sérieux et on ne mérite pas de prétendre être champion si on loupe des choses comme ça. Créteil a tenu pendant une mi-temps à Coubertin face à Paris et face à Yannick Grenne à 18 arrêts. Une bien belle manière de profiter de la défaite de Nantes et de creuser l'écart en tête du classement. Montpellier revient à un petit point du H grâce à sa victoire face à Tremblay. Dans une soirée commémorative du premier titre du club en 95, les Montpelliérains se sont fait peur en voyant Tremblay passer devant en deuxième mi-temps. Mais le MHB a fini très fort pour s'imposer. On part en dessous, encore Sindriao, décidément intenable. Limoges restait sur une déception en European League avec une lourde défaite à l'aller face à Lucerne et a magnifiquement réagi en battant Saint-Raph 4e grâce à une performance immense d'Ihor Turchenko à 15 buts, plus grand total de sa carrière et deuxième meilleure performance offensive de la saison en Liquimoli Star League. Saint-Raphaël sort frustré de la rencontre. À chaud comme ça, je dirais qu'on a manqué de tout, clairement. Après, c'est à chaud, ça fait mal à la tête parce qu'on était sur une bonne dynamique. Et Toulouse en profite. Dans un match entre deux équipes loin d'être en confiance face à Cesson, Toulouse prend le meilleur, surtout en deuxième mi-temps. Grosse perf dans le but de Simon Müller pour son premier match à Toulouse, lui qui était arrivé blessé cet été, 12 arrêts à 46%. Pour Cesson, 12e match sans victoire et désormais 3 points de retard sur Istres, premier non relégable. Edgar Dens est déçu, mais garde espoir. On est capable de faire des bonnes choses et puis le temps de 5 minutes de tout foutre en l'air et puis on se saborde seul. On est une bande de potes et en fait on n'a pas envie de finir sur une note comme ça, on a envie de s'arracher. Là ce soir on est tous déçus mais on continue, on cravache toutes les semaines, on s'arrache la gueule parce qu'on a envie de finir bien entre nous parce que le groupe il est super. Nîmes reste dans la course à l'Europe plus que jamais et enchaîne une 4e victoire de suite. Ça fait maintenant 10 matchs sans défaite pour l'USAM qui a battu Ivry, privé d'Emeric Zepfel, si important lors des 2 victoires de suite des Rouges et Noirs. Les Ivriens se sont aussi heurtés au mur. Wesley Pardin, 17 arrêts, sa meilleure copie de la saison. Aix a été porté face à Chartres par une base arrière solide avec Yann Tarafeta à 7 buts et un grand Louis Despréaux qui a envoyé 5 de ses 6 missiles du soir en seconde période pour porter le PAUC vers la victoire. Chartres s'est heurté à Jorge Baznik, encore très fort avec 12 arrêts. Hugo Yount, le pivot chartrain, est frustré de la performance des siens en seconde mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été très mauvais dans tous les domaines. En attaque, on a buté sur leur gardien. Et en défense, on n'y était pas. Chambéry gagne enfin loin de la Savoie après 5 défaites de suite à l'extérieur. Les Savoyards ont fait l'écart juste avant la mi-temps et juste après, et ont ensuite géré le score pour s'imposer face à Dunkerque, 30-25.
Au classement, la défaite de Nantes donne 3 points d'avance à Paris et permet à Montpellier de revenir à un petit point du H. La bataille pour l'Europe se resserre plus que jamais avec 2 petits points d'écart entre Saint-Raph 4e et Nîmes 6e. Istres fait la très belle opération dans la course au maintien et prend 3 points d'avance sur Cesson. Que de surprises cette semaine en Pro League. Une seule équipe du top 5 a gagné. C'est Célestat qui a battu la Lanterne Rouge Angers en menant déjà de 10 buts à la mi-temps. Score final 29-19 pour les Alsaciens. Le leader Frontignan est tombé pour la première fois de la saison à domicile face à Paubillère. Les Béarnais ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs et sont désormais bien installés en position de play-off. Dijon de son côté ne profite pas vraiment de la défaite de Frontignan. En déplacement à Ponto, les deux équipes ont livré un véritable combat, le match a été serré tout du long. Lorenzo Gustave a été décisif dans le but pontellois avec 16 arrêts. Mais le DMH aura encore des regrets car comme la semaine dernière, il menait à 5 secondes du terme. Face à Célestat, souvenez-vous, ils avaient été crucifiés par Tom Vinatier. Quentin Eman avec Tom Vinatier. Cette semaine, le bourreau s'appelle Alex Morand. Score final 26-26. Encore le scalp d'une grosse équipe pour Valence à domicile. Après y avoir battu Célestat et Caen, les Valentinois ont fait tomber les Septors. Derrière une énorme performance, une nouvelle fois de Robin Cardudo à 19 arrêts et les 11 buts de Malo Linière, sa meilleure performance offensive en carrière. Valence est plus que jamais dans la course au play-off. La vraie contre-performance qu'on n'avait pas vu venir, c'est celle des Vikings de Caen qui enregistrent une 3e défaite de rang face à Sarrebourg qui de son côté venait d'enchaîner 5 défaites. Un scénario de fou furieux dans ce match avec les Lorrains qui menaient de 10 buts en début de deuxième mi-temps avant que les Canets n'inscrivent un 11-0 pour revenir dans le match. S'en est suivi un véritable bras de fer jusque dans les toutes dernières secondes qu'on va vous faire revivre dans les conditions du direct. Aïe aïe aïe, il est tout seul Armani, mais il est stoppé par Hugo Christ. On a le ballon, on a 25 secondes, on a le ballon et on n'a pas de temps mort. Voilà, donc on a certainement une balle qu'il faut amener le plus loin possible. On disait que le retour d'Hugo Christ allait être déterminant. Allez messieurs, 10 secondes, il faut faire quelque chose. Et Marius Rodriguez-Seno sera déterminant. Il faut inventer quelque chose. Marius Rodriguez-Seno, c'est de la folie. Attention erreur défense. Et c'est la victoire. C'est la victoire du Serbo-Moselle Sud-Handball. Dans un match très important pour la dernière place de play-off, Nancy est allé battre Cournon 42-34 pour prendre aux Auvergnats la 9e place, dernier strapontin pour les play-offs. Cherbourg n'en a pas profité en se faisant rejoindre au buzzer par Martin Petiot à Besançon, qui a bien honoré son maillot spécial Saint-Patrick. Au classement, devant du coup, tout le monde fait un petit peu du surplace. Dijon revient malgré tout à 2 points de Frontignan. La bonne opération de la semaine, c'est pour Célestat qui revient en 3e position. La lutte s'intensifie pour la dernière place de play-off avec 2 petits points d'écart entre Nancy qui tient cette 9e place, Cournon et Valence. Au programme cette semaine, les 8e de finale retour de nos clubs européens. Dès ce soir en European League, Toulouse et Limoges auront fort à faire pour reprendre les 7 buts de retard du match aller. En Ligue des Champions, mercredi, Nantes reçoit Plock après avoir perdu de 3 buts la semaine dernière en Pologne. Et jeudi, Paris reçoit Szeged avec un petit but d'avance à l'issue du match aller. Alors, selon vous, combien de nos clubs se qualifient en quart de finale pour rejoindre Montpellier? Nos championnats reprendront vendredi avec la Ligue Star League et la Pro League. Bonne semaine à tous, c'est ciao.